ne sera jamais la même au nom de Jésus. Encore une fois, je voudrais dire à quelqu'un, bienvenue à ce programme de face à face avec Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Personne ne verra la face du Seigneur et rester la même. Tous ceux qui ont eu l'occasion et qui ont rencontré Dieu, leur histoire ont changé. Et toi aussi, ça va changer. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie du révérend pasteur Séraphin, qui a été vraiment fortement inspiré par le Saint-Esprit en instaurant ce programme. Alléluia. Vous savez, ce programme m'a inspiré et je suis en train aussi d'organiser. Amen. Et quelque chose comme ça, je sais que le Seigneur va aussi se glorifier. Alléluia. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et on acclame le Seigneur pour le groupe musical qui vraiment, amen, groupe musical, le Seigneur vous bénisse. Et toi aussi, je vois que tu es un homme endurant, tu es une femme endurante. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi? Amen. Tu es fort, amen. Voilà, le Seigneur te bénisse. Et l'homme de Dieu a déjà donné l'ouverture du programme, et plus que l'ouverture, bien sûr. Et c'est tellement fort, et le Seigneur a fait beaucoup. Mais comme il a dit, Dieu a mis en chacun des serviteurs une grâce spéciale. Et je sais que Dieu a mis quelque chose de spécial ce soir dans ce message. Alléluia. Et le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur, la foi qui déclenche des miracles. Que quelqu'un dit la foi qui déclenche des miracles. C'est ça, tu dis doucement comme ça. Dis la foi qui déclenche des miracles. Dis à quelqu'un à côté de toi, est la foi qui déclenche des miracles. Faut lui dire ça. Dis, est la foi qui déclenche des miracles. Dieu n'aime pas des gens bizarres. Mon ami, on peut participer à un programme et ne pas profiter. On peut venir suivre un programme et faire complément d'effectifs. On peut chauffer les bancs. Alléluia. Ce n'est pas la prière que le Seigneur exauce, mais c'est la foi qui l'exauce. C'est vrai, la prière nous conduit à la présence de Dieu. La prière nous permet de tourner nos regards vers le Seigneur. Mais la foi qui est dégagée après la prière ou pendant la prière, qui nous permet de rentrer dans la grâce de Dieu. Alléluia. Et comme nous disons, la foi qui déclenche des miracles, la foi n'est pas seulement une croyance. Est-ce que quelqu'un là? La foi n'est pas seulement une croyance, mais c'est une confiance profonde en Dieu et en sa capacité d'agir dans la vie d'un enfant de Dieu. Si vous croyez seulement, vous n'allez pas voir la main de Dieu. Si vous croyez seulement, vous serez limité dans certains domaines de votre vie. Mais la foi nous incite à avoir la confiance. C'est une confiance profonde que quelqu'un a en Dieu, en sa force, pour que les miracles puissent être déclenchés. Alléluia. La foi qui déclenche des miracles, c'est une force puissante qui ouvre la porte des miracles dans la vie d'une personne, qui la manifeste avec détermination. Cette fois-là, c'est avec détermination. Et le message que je vais te donner ce soir, ou cet après-midi, n'est pas seulement pour face à face avec Dieu. Mais il faut la garder. Il faut l'appliquer à ta vie. Et tu verras que chaque jour de ta vie sera des moments de miracle. Est-ce que quelqu'un là? Je reprends. La foi qui déclenche des miracles est une force puissante qui ouvre la porte à des miracles dans la vie d'une personne qui la manifeste avec une détermination ferme. Une détermination ferme. Elle dit, cette fois-là, c'est quelqu'un qui est déterminé à toucher son miracle. Tout ce qui se passe à côté ne le concerne pas. Tout ce que les gens disent ne le concerne pas. Tout ce que les gens pensent de sa situation ne le concerne pas. Même si cet après-midi, tu as prié et que tu es rentré
et que tu allais peut-être ne pas recevoir quelque chose. Mais cette foi va t'amener à être déterminé. Parce que l'heure n'est pas encore sonnée. Et quand l'heure va sonner, dans la détermination, le Seigneur va t'ouvrir les portes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc nous voyons dans les Écritures, nous voyons que de nombreux exemples de personnes dont la foi a conduit à des guérisons, des délivrances et à des interventions divines. Là, nous allons lire dans le livre des Actes, chapitre 14, versets 8 à 10. Il faut écouter la lecture attentivement. Actes 14, versets 8 à 10. Un. À Lystre, se tenait assis un homme important de pied, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, en voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Alléluia. Amen. À Lystre, il y avait un homme qui se tenait assis, car ses pieds étaient paralysés. Il était infirme depuis sa naissance et il n'avait jamais pu marcher. Il écoutait ce que Paul disait. Paul fixa les yeux sur lui et vit qu'il avait la foi pour être guéri. Vous avez quelqu'un là? Ce n'était pas lui seul qui était assis. Il y avait plusieurs. Ce n'était pas lui seul qui écoutait Paul. La manière dont tu m'écoutes cet après-midi, cet homme, c'est de la même manière il écoutait Paul. La Bible dit que pendant que Paul prêchait, Paul a regardé quelqu'un parmi le peuple qui n'était pas semblable aux autres, qui n'était pas identique aux autres. Paul a regardé quelqu'un qui n'avait pas la même attitude que les autres. Paul a discerné dans sa vie que lui là, il avait la foi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Il avait la foi pour être guéri. Donc ce qui me dit, si ta foi cet après-midi te permet d'être guéri, tu seras guéri. Si ta foi te permet d'être fécond, tu quitteras l'étape de stérilité et tu deviendras une femme féconde ou un homme fécond. Dis-moi, quel titre de foi as-tu? Quel titre de foi as-tu? Si tu penses que tu es incapable, même sans l'imposition de main, de te guérir, tu ne seras pas guéri. Mais quand tu crois qu'il est capable, même assis où tu es là, sans que je ne te dise rien, tu vas te lever et tu proclames ta guérison. Il y a quelqu'un là? Il avait la foi pour être guéri. Il avait la foi pour être guéri. Il lui dit alors, d'une voix forte, lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. La Bible dit, l'homme sauta. Il ne s'est pas levé. Hein? La Bible, quelqu'un peut me montrer son action? L'homme sauta. Quand on dit quelqu'un saute, là, c'est comment? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. L'homme sauta. C'est-à-dire, quand il nous dit lève-toi sur tes pieds, il a oublié ses béquilles. La Bible dit qu'il était paralysé depuis sa naissance. Il n'avait jamais eu la chance de marcher. Mais lorsqu'on lui a donné l'ordre pour dire lève-toi, la Bible nous dit un paralytique a sauté. Un paralytique a sauté. Mon ami, c'est la foi qui déclenche le miracle. Tu as besoin de te lever et dire non à ton problème. Tu as besoin de dire à ta situation qui existe encore. Tu as besoin de lui dire pendant que tu es là, mais je ne te vois pas. Pendant que tu es là, je ne te vois pas. C'est ça la foi qui déclenche des miracles. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu dans une attitude bizarre et puis attendre à recevoir des miracles. Dieu veut des gens comme cette paralytique là. Alléluia. Je vais vous donner 5 points. Si le temps me permet, bien sûr. Alléluia. Premier point que nous recevons, l'importance de l'attitude
que vous adoptez devant Dieu. L'importance d'attitude. Quelle est votre attitude lorsque vous venez à l'église? Écoutez-moi. La chrétienté n'est pas une uniforme. Ce n'est pas uniforme. La chrétienté, ce n'est pas l'amitié. La vie spirituelle, ce n'est pas je les accompagne. Mais l'attitude que vous adoptez devant Dieu, dans la présence de Dieu, à des programmes spirituels, la manière dont vous êtes assis, la manière dont vous participez au programme compte devant Dieu. Ça, pour que Paul puisse diagnostiquer ce monsieur et le discerner, Paul a vu que son attitude est différente. Paul a vu que l'attitude de cette paralytique était différente. Quand vous faites ce que tout le monde fait, vous se comportez comme tout le monde se comporte, tu agis comme tout le monde agit dans l'église, tu n'auras rien. Parce que le comportement que les autres ont est nuisible à ta foi, est nuisible à ta vie, est nuisible à ce que tu veux. Ça ne va pas t'arranger. Tant que tu continues à adopter le même comportement dans la présence de Dieu, tu n'auras rien. Il faut tout faire pour développer ton attitude qui plaît à Dieu. Alléluia. Écoutez-moi, ne prie pas comme tout le monde prie. Prière n'est pas prière. Chacun sait où il va avec le Seigneur. L'attitude. Une personne qui manifeste une foi qui déclenche des miracles, c'est quelqu'un qui est sincère. Il est sincère. Il est sincère. Il adopte une attitude profonde de confiance en Dieu. Sa sincérité l'amène à adopter une attitude de profonde confiance en Dieu. Elle est quelqu'un là? De profonde confiance en Dieu. Même dans des moments difficiles, dans les moments les plus difficiles, sa confiance ne faillit jamais. Même dans des moments compliqués, il peut aller faire des retraites spirituelles, il revient avec le même problème. Mais sa confiance à Dieu ne tarit pas. Il reste intact. Les gens lui demandent, as-tu reçu solution à ton problème? Il dit, mon Dieu fera. Car je crois qu'il agira. Je crois que mon Dieu opérera le miracle. L'attitude. Ayez confiance en Dieu. Il ne se laisse pas, ou il ne se laisse jamais se décourager par les circonstances qu'il traverse quand il prie. Les circonstances ne lui disent rien. À des moments donnés de la vie de l'homme, l'homme peut être en train de prier, en train de jeûner, et tu as l'impression que la situation devient plus difficile. Mais celui qui déclenche les miracles ne se laisse pas se distraire. Pendant qu'il prie, les situations difficiles qui surgissent ne le distraient pas. Il garde confiance en Dieu. Pendant que vous priez, à des moments donnés, vous aurez l'impression que votre problème, ça devient plus difficile. Laisse-moi te dire, c'est le temps de ton enfantement. C'est le temps d'accouchement. Quand une femme ne sent pas les douleurs d'accouchement, elle ne peut pas accoucher. Mon ami, tu es en train de sentir les douleurs d'accouchement. Bientôt, tu vas accoucher. C'est normal que la situation devienne plus difficile. C'est normal quand un problème est touché. Quand le diable sent, quand la malédiction sent que tu l'as touché, c'est normal qu'il réagit. Mais quand il réagit, toi, garde ta position. Alléluia. Garde ta position. N'aie pas peur. Tu vas te marier, ma fille. Tu vas te marier, ma soeur. Tu enfanteras. Ton mariage sera réel. Ton embauche sera réel. C'est-à-dire ton voyage sera réel. Rien au monde ne peut empêcher cela. Tu y arriveras. Mais ce qu'il te faut, c'est de garder la foi. Dis à quelqu'un, tu y arriveras. Faut lui dire ça bien. Dis-lui, tu y arriveras. Faut lui dire ça avec foi. Dis-lui que tu y arriveras. Dis, n'aie pas peur dans des moments difficiles. Alléluia. Il ne se décourage pas par des circonstances qu'il traverse quand il prie. Mais il garde toujours l'espoir que Dieu peut agir à tout moment. Il garde toujours espoir que Dieu peut agir à tout moment. Il maintient une attitude de foi qui lui permet de déclencher des miracles. Cela implique d'être ouvert. Cette personne, c'est quelqu'un qui est ouvert aux possibilités de Dieu. Il est ouvert à toutes les possibilités.
C'est quelqu'un qui a l'esprit ouvert à toutes les possibilités de Dieu. Il sait que Dieu peut passer par n'importe quel moment, dans des petits moments pour agir. Donc son esprit est ouvert. C'est quelqu'un qui a un esprit ouvert. Son esprit n'est pas fermé. Il connaît, il a dit, son esprit est ouvert à toutes les possibilités. Dans des petits moments, il est là. Des petites prières, il est là. Même s'il n'est pas invité, il est là. Il sait que Dieu peut passer par là pour agir. Prière de soir, il est là. C'est les possibilités que Dieu donne. Il est là. Prière de vendredi, il est là. Prière de mercredi, il est là. Même on ne l'a pas invité dans les intercessions, il est là. Parce qu'il croit à toutes les possibilités. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Il croit à toutes les possibilités. Sa foi croit à toutes les possibilités. Ce n'est pas quelqu'un qui trie des programmes. Quand quelqu'un a une foi qui déclenche des miracles, là où on n'a pas invité ta église, je ne dis pas qu'il faut te promener dans les églises. Je parle d'ici, à la maison de la Providence. Voilà, acclame le Seigneur. Je parle d'ici, ici. Si j'étais vu ailleurs, c'est moi, je prends pour te chicoter. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Jésus? Jésus pour moi. Alléluia. Il croit à toutes les possibilités. Il a un esprit ouvert. Quand papa déclenche jeûne, vous dites on jeûne, il jeûne. Quand il dit on prie, il prie. Il a un esprit ouvert à toutes les possibilités de Dieu. Quand tu vois une personne comme ça, il faut quitter son chemin. Parce que son esprit est ouvert. Il croit que Dieu peut agir à tout moment. Ce n'est pas seulement face à face avec Dieu que Dieu va agir. Demain dimanche, il est à l'église. Il ne dira pas, j'ai déjà fait face à face avec Dieu le samedi et dimanche, je me repose. C'est quelqu'un qui n'a pas la foi qui déclenche le miracle. Parce que Dieu peut ne pas t'exaucer aujourd'hui et t'exaucer dimanche matin. Quelqu'un peut acclamer. Oh non, on dirait que tu ne comprends pas. Alléluia. T'exaucer dimanche matin. C'est pourquoi vous devez avoir l'esprit ouvert à toutes les possibilités de Dieu. Alléluia. Alléluia. À tout moment, mes chers frères et sœurs, ayez l'esprit ouvert à toutes les possibilités de Dieu. Car Dieu est capable d'agir et d'apporter solution à vos problèmes à tout moment. Cela implique d'abandonner la peur pour embrasser les promesses de Dieu. Celui qui a l'esprit ouvert, il s'appuie sur les promesses de Dieu. Est-ce que toi, tu t'appuies sur les promesses de Dieu? Non. Je ne vois pas quelqu'un. Est-ce que tu t'appuies sur les promesses de Dieu? Est-ce que tu t'appuies sur les promesses de Dieu? Quand tu vois Dieu, quand tu vois d'autres, ils appuient plus sur les ordonnances. Mais Saint a dit, on ne va pas aller dans ces détails, on va progresser. Alléluia. Regardez, quand nous lisons Marc 10, verset 51 à 50. Pardon, c'est verset 50 à 51. Marc 10, verset 50 à 51. L'aveugle jeta son manteau. Et ça, on parle de Bartimée ici. Lui aussi, la Bible dit, il jeta son manteau. Il n'a pas déposé. Quand il a commencé à crier, fils de Bartimée, visite-moi, touche-moi, rencontre-moi. Quand Jésus va donner possibilité pour dire, laissez-le venir, la Bible dit qu'il a jeté son manteau. C'est l'attitude et c'est la réaction. Il a jeté son manteau. Continue, termine la lecture. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Alléluia. Amen. Je veux voir. Alors il jeta son manteau, sauta sur ses pieds et vint vers Jésus. Jésus lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui répond, maître, fais que je vois de nouveau. Je veux voir de nouveau. Je veux voir de nouveau. On va prendre deuxième point. Deuxième point, il faut agir toujours selon ta foi. Il faut agir toujours selon ta foi. Agis selon ta foi. Dis à quelqu'un, agis selon ta foi. Il faut lui dire, agis selon ta foi. Pourquoi tu lui dis ça? Agis selon ta foi. Et il faut le remettre, dis, agis selon ta foi. Écoutez-moi bien, ne permets jamais à quelqu'un de te décourager. Ce que tu crois là, c'est ce qui va t'arriver. Ne permets jamais à quelqu'un de t'intoxiquer ton esprit. Ne permets jamais à quelqu'un de te décourager. Ne permets jamais à quelqu'un de t'empêcher
agis selon ta foi. Tu comprends? Ma foi là, c'est la mienne, ce n'est pas pour toi. Ce que je pense à recevoir là, ça n'engage que moi. Ça ne te regarde pas. Si tu crois, tu ne crois pas, ça ne te regarde pas. Moi je crois à une chose, je vais quelque part avec Dieu. Maintenant toi tu vas où? Agis selon ta foi. Ne copie pas la foi de quelqu'un. Si tu viens de loin, agis selon ta foi. Vous n'avez pas les mêmes besoins. Chacun a ses besoins. On a des besoins particuliers. Les besoins de ta soeur, de ton frère, même si ça se ressemble, ça n'a pas les mêmes portées. Vous avez quelqu'un là? Il faut toujours agir selon ta foi. Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux devenir? Quel objectif vous voulez atteindre? L'objectif que je vais atteindre, ce n'est pas le même objectif que ma soeur ou mon frère veut atteindre. J'ai autre objectif. Alors je travaille pour que ma foi soit en dimension de mon objectif que je vais atteindre. Agis selon vos foi. Écoutez-moi très bien. Toi et l'autre, vous n'avez pas les mêmes capacités de foi. Et aussi les mêmes problèmes. Pour ne pas dire les mêmes besoins. Vous n'avez pas les mêmes capacités de foi. Vous n'avez pas les mêmes besoins et vous n'avez pas les mêmes problèmes. C'est vrai que vous êtes tous des hommes mariés, mais la réalité de ton foyer dépend de la réalité de l'autre. La réalité de tes enfants dépend de la réalité des enfants des autres. Donc ne cherche pas à faire comme lui. Et même vous n'êtes pas les ressortissants de même famille, même si nous sommes tous des Africains. Chaque famille a une origine. Et l'origine de ta famille est différente de celle de l'autre. Et alors, si pour toi, tu te demandes de plus d'efforts à fournir, si tu fais comme l'autre, tu n'atteindras jamais ton objectif. Si toi, tu dois te consacrer plus et que tu refuses, tu n'y arriveras pas. C'est pourquoi, quand l'autre ne jeûne pas, il ne faut pas le regarder, il faut jeûner. Aujourd'hui même, là, beaucoup ont déjà bu de l'eau jusqu'à fatigué. Non. Si moi, mes besoins m'empêchent de boire de l'eau, je ne bois pas. Je ne bois pas. L'homme de Dieu peut dire, vous pouvez étancher votre soif. Mais moi, je sais que ce n'est que de 8h à 15h. Alors, boire de l'eau, ça va m'empêcher d'être connecté. Je ne bois pas de l'eau parce que je n'ai pas les mêmes problèmes. C'est un exemple que je donne. Je n'ai pas dit que tu as bu l'eau, c'est mauvais. Vous avez quelqu'un là? Vous devez changer de mentalité. Regarde ta famille, d'où tu es sorti et entretiens ta vie spirituelle. Écoutez-moi, la vie chrétienne n'est pas chocolat. Hein? Chocolat. Peut-être sa famille lui permet d'être chocolat, mais toi, comment? Si tu veux être brouillon, sois brouillon. Mais tout ce que tu veux là, ta foi n'a qu'à t'amener où tu veux. Les gens pensent que c'est fait d'être choco qui fait qu'on est béni. C'est faux. Mon ami, l'attitude, ta foi, où tu es sorti là, si ça va t'empêcher de manger, de boire pour quelques années, il faut arrêter. En effet, agir selon sa foi implique une compréhension approfondie à ses besoins, que ce soit des besoins spirituels ou matériels. Il faut déjà commencer à imaginer ce que tu as besoin. Il faut déjà connaître où tu vas avec ta vie. Mes besoins là, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Alors si mes besoins sont grands, c'est que ma foi sera grande. C'est que je vais agir plus grandiosement. Vous devez vous asseoir. Même après ce moment, écrivez vos besoins sur des papiers. Ça va t'amener à changer ta manière d'agir selon ta foi. Tant que tes besoins sont grands, ta foi devient grande. Quand ton besoin est élevé, ta foi sera élevée. Quand tu as des petits besoins, ceux qui ont des petits besoins, tu verras que leur foi sera petite. Petite vision, petite foi. Grande vision, grande foi. Allez, quelqu'un veut acclamer le Seigneur.
quelqu'un commence à regarder dans son foyer, quel est le besoin de son foyer? Quel est le besoin de ton mari? Quel est le besoin de ta femme? Besoin de vos enfants? Qu'est-ce que vous souhaitez? Quel avenir vous souhaitez pour vos enfants? Si elles sont grands, vous verrez que votre foi sera grand. Vous voulez que votre foi sera fort. Vous voulez que certaines choses, certaines attitudes, certains comportements, vous serez obligés de les enlever et changer de mentalité. Alléluia. Amen. Donc vous allez, cela va vous amener de connaître et de chercher à savoir qu'est-ce que vous avez besoin réellement. Donc cela signifie que la personne qui agit selon sa foi a une vision plus claire. A une vision plus claire de ce qu'il veut devenir réellement. Ou de ce qui est important pour lui. Tant que votre vision n'est pas claire, ce que vous voulez devenir n'est pas clair dans votre esprit, vous aurez des petits foi. Quelqu'un qui agit selon sa foi, qui n'agit pas comme les autres, il sait où il va, il a une vision claire. Il a une vision claire de son engagement, de sa connexion avec Dieu, de là où il va avec Dieu, et de l'objectif qu'il vient atteindre avec Dieu. J'ai ma vision parce que c'est la fin de sa vision. Chacun a sa vision. Quelle est ta vision? Alléluia. Tu as quitté ton village, ta famille, et tu es à Abidjan. Qu'est-ce que tu veux? Quel objectif tu veux atteindre à Abidjan? Quel but tu veux atteindre? Quand la vision est claire, tu verras que tu vas couper certains amusements et certains comportements qui vont ralentir la vision que tu as. Tant que votre vision n'est pas claire, vous ne pouvez pas agir selon votre foi. Tu as besoin d'avoir une vision claire. Alléluia. Dis une vision claire. Et il faut lui dire une vision claire et réelle. Et de ce que tu veux devenir. Ça va t'amener à agir promptement. Ça va t'amener à te révolter. Ça va t'amener à te lever. Vous dites trop, c'est trop. Je dois sortir. Je dois marquer la différence. Je dois sortir, ma famille doit voir la différence à moi. Alléluia. Mais je prophétise que cela soit réel pour toi au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, je prophétise que cela soit réel pour toi au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un qui a une vision claire, c'est une personne qui a une relation d'intime avec Dieu, d'intimité avec Dieu dans la prière. Quand la vision est claire, notre intimité devient fort avec Dieu. Celui qui agit selon sa foi, il a une intimité avec le Père. À part les solennes prières de l'église que l'homme de Dieu a instauré tous les fins du mois, quelle intimité as-tu avec Dieu? Si ma vision est claire dans mon esprit, je dois développer mon intimité parce que je dois développer de telle sorte que Dieu puisse lui-même me visiter. Pourquoi pas à part de programme de l'église, que je sois capable de venir voir mon père spirituel et de dire, papa, j'ai une semaine de jeûne, mais je te tiens informé, soutiens-moi. Après ça, je souhaiterais que vous m'imposez les mains. Parce que ma situation, vraiment, l'objectif que je vais atteindre, ça ne me permet pas de manger tous les jours. Alors, j'ai un programme spirituel. Alléluia. Et ça va t'amener à avoir une relation d'intimité, amen, avec Dieu dans la prière. C'est quelqu'un qui s'appuie sur sa foi en Dieu pour surmonter les obstacles. Les relations d'intimité avec Dieu nous amènent à s'appuyer. À s'appuyer sur la parole de Dieu. À s'appuyer sur ce que Dieu dit. Pour surmonter des obstacles. Surmonter des barrières. Pour demander à Dieu ce qu'on veut. Parce que l'intimité, pendant que tu es dans l'intimité avec Dieu, les barrières vont venir. Les obstacles vont venir. Des choses viendront te décourager. Mais comme tu as cette vision claire de où tu vas, tu t'appuies sur ce que Dieu a dit. Rien ne peut m'empêcher de garder cette intimité avec toi. Rien ne m'empêchera de garder cette intimité. Il s'appuie. Et les barrières qui se mettent entre lui et Dieu, il enlève. Et puis il avance avec Dieu. Cette intimité, rien ne vient pour empêcher. Alléluia. Rien ne vient pour empêcher. Quand vous voyez quelqu'un qui a cette intimité et qui agit, et qui a une foi qui déclenche des miracles,
Il agit même lorsque cela semble impossible ou difficile pour les autres. Les autres peuvent commencer à le critiquer. Ah, il jeûne trop, il prie trop. Il veut dire quoi? Il est le seul spirituel. Il veut dire quoi? Il va dire qu'il respecte les programmes de l'église que nous. Il ne faut pas les regarder. Avec quelqu'un là, balancez-moi les mains. Ne les regarde pas. Il dit ne les regarde pas. Ne les regarde pas. Écoute-moi, même si tu as ta vie de spirituel, ta vie, et les gens ne te critiquent pas, c'est que toi-même tu es un faux chrétien. Moi j'ai dit à l'église, si les gens ne vous critiquent pas parce que vous êtes trop spirituel, c'est que ta chrétienté est un problème. À des moments donnés, les gens doivent vous critiquer. Les gens doivent vous dire, mais il veut dire quoi? Il est trop zélé quoi? Il veut dire quoi? Il est trop spirituel quoi? C'est normal. Il faut avoir de nom. À des moments donnés, ton comportement peut se sentir difficile pour les autres à cause de ton intimité avec Dieu. Mais ne les regarde pas. Il faut continuer. Alléluia. Il faut continuer. Je vais diminuer les commentaires parce que je veux rester dans le temps. Regardez. Il a dit cette personne, c'est quelqu'un pour qui la foi devient moteur. Un moteur qui le guide et qui guide ses actions. Il ne fait rien sans la foi. La foi devient son moteur qui le guide. Cette personne-là qui a une intimité avec Dieu, qui agit selon sa foi, la foi devient son moteur. Il ne fait rien sans la foi. Il ne fait rien sans s'appuyer sur la parole de Dieu. La foi devient son moteur. Alléluia. Un moteur qui le guide et qui guide ses actions, qui l'encourage à marcher, à chercher des solutions qui sont en accord avec les valeurs spirituelles. Vous allez le voir, il ne fait rien qui n'est pas en accord avec les valeurs spirituelles, avec sa foi. Il ne prend aucune décision qui n'est pas en accord avec sa foi. Quand tu le vois prendre une décision, la décision peut paraître difficile et compliquée. Peut-être les solutions partielles peuvent être à côté. Mais il dit, c'est pas par là que Dieu veut que je passe. Mais là où Dieu veut que je passe, là, je passe par là. Même si c'est difficile, j'attends le temps de Dieu. Je passe par la porte laquelle Dieu m'a dit de passer. Il ne complète pas des séries d'agas, les Nancy, les amulettes. Il ne complète pas. C'est un petit canari. Il faut te laver. C'est un petit poudre noir. Il faut laver. Non! À cause de son intimité, à cause de sa relation avec Dieu, il ne complète rien. Même si c'est difficile, il agit selon toujours les valeurs de Dieu. Il garde les valeurs de Dieu. Ce n'est pas des chrétiens qui prient, qui complètent des médicaments, qui prient, qui complètent, qui vont se laver dans des carrefours, qui prient, qui ont des petits gris-gris. Il sort de tout ça. Il est naturel. Il garde son intimité avec Dieu. Mais il attend toujours le temps de Dieu. Il y a quelqu'un là? Il attend toujours le temps de Dieu. C'est quelqu'un qui pose des actions positives. Il agit toujours. Il a toujours une réaction de confiance envers Dieu. Même si les circonstances semblent d'être défavorables devant les autres. Il a toujours une réaction de confiance. Alléluia. Regardez Job. Lis-moi Job. On va prendre le troisième point. Alléluia. Job 19. Job 19, verset 25. On y va. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Acclame le Seigneur. Je sais que mon Rédempteur. Est-ce que quelqu'un peut mettre sa main droite sur sa poitrine, au niveau de son cœur, et puis tu vas répéter, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il faut dire ça encore plus fort. Il faut dire ça encore plus fort. Il faut dire une dernière fois. Et il agira en ta faveur. Acclame le Seigneur. Regarde. La situation de Job était trop difficile pour les amis. Et c'était trop difficile pour ses amis. C'était trop compliqué. Mais Job avait une
d'intimité avec Dieu, ça l'a amené à dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Ah, je sais que l'Éternel que je sais, il n'est pas mort. Mon ami, ton Dieu n'est pas mort. Ma soeur, ton Dieu n'est pas mort. Ton Dieu, c'est un Dieu vivant. Il va agir en ta faveur. Et il agira et tu vas sortir de ton problème. Ne croyez pas que tu vas mourir sans solution. Mais tu vas sortir avec solution. Même aujourd'hui même, tu sortiras d'ici libéré et restauré et transformé. Le Dieu que nous servons à la flamme de Christ, ce n'est pas un Dieu mort. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu réel. Il n'est pas un Dieu taillé par les mains d'hommes. Il n'est pas un Dieu qui a des oreilles qui n'entend pas, il entend. Il a les yeux, il voit. Quand tu cries à lui, il t'entend. Et il va vous faire sortir, chacun de vous. Vous allez sortir de vos situations. Chacun de vous, vous allez sortir avec victoire. Vous allez sortir avec acclamation. Vous allez sortir avec des honneurs. Alléluia. Termine la lecture. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Amen. Troisième point. Il faut rester connecté à Dieu et croire toujours. La connexion. Il faut toujours rester connecté. Tu as prié aujourd'hui. Demain, il faut prier. Amen. Le verset derrière. Si quelqu'un est dans la joie, quelqu'un est dans la souffrance, restez connecté à Dieu et croire toujours. La connexion à Dieu. Mes chers frères et sœurs, dans la vie quotidienne d'un enfant de Dieu, il est important de maintenir une connexion profonde avec Dieu. Dans votre vie quotidienne, il est important à chacun de vous de maintenir une connexion. Tu peux quitter un crocodile, mais ta connexion avec la flamme de Christ, la distance ne doit pas te séparer de ça. Tu peux quitter le pougon, mais ta connexion avec la flamme de Christ ne doit pas te déconnecter. Mon ami, on ne peut pas déclencher des miracles sans la connexion. Tant que dans votre vie quotidienne, la connexion n'y est pas, et que vous êtes des chrétiens saisonniers, les miracles seront rares dans vos vies. Des chrétiens qui viennent à l'église aujourd'hui, il faut attendre la fin du mois prochain. Tu n'es pas connecté. Alléluia. Balancez-moi les mains. Il va dire, mais nous on est venus, mais pourquoi ils nous disent? Eh oui, mais c'est ça. Parce que d'autres vont venir ce soir. Ils vont quitter ici. Ils vont dire, ils ont demandé prière. Peut-être Dieu a provu ce moment pour toi pour que tu sois converti. C'est ça la connexion. Pour que tu t'engages, pour que tu restes dans la foi. Dieu veut passer par face à face avec Dieu pour que tu sois connecté. Maintenant, si tu refuses d'être connecté, tu n'auras rien. La prière d'aujourd'hui seule ne peut pas résoudre tous tes problèmes. Je suis désolé. Je te répète pour que tu comprends bien. Je dis, la prière de face à face d'aujourd'hui seule ne peut jamais régler tous tes problèmes. Ne peut jamais accomplir tous les miracles dans ta vie. Il y a encore d'autres miracles qui ont besoin de ta connexion. Il y a encore d'autres problèmes qui ont besoin de ta connexion. Ce n'est pas des chrétiens qui s'en vont s'asseoir qui déclenchent des miracles. Un chrétien qui déclenche des miracles, c'est un chrétien fidèle. C'est un chrétien engagé. C'est un chrétien déterminé. C'est un chrétien qui ne regarde pas sa distance, qui n'est pas fatigué de prier, qui n'est pas fatigué de venir à l'église. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Cette connexion est spirituelle. Cette connexion, c'est un pilier. La connexion de Dieu, je parle, c'est un pilier qui vous permet de trouver la paix intérieure. Quand quelqu'un est connecté à Dieu, il a la paix intérieure. Rien ne le trouble. Il est tranquille. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Cette connexion devient pilier. Elle devient pilier pour vous, sur laquelle vous asseoir. Je suis connecté à un grand roi. Je suis connecté à un Dieu de l'impossibilité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Dieu qui permet à l'impossible de se réaliser dans l'invisible. Je suis connecté à un Dieu qui permet
l'impossible de se réaliser dans l'invisible. Je suis connecté à lui. Donc je n'ai pas besoin de vous avant de croire. Je suis assis parce que je suis connecté à quelqu'un. Quelqu'un peut acclamer. Je suis connecté à quelqu'un. Mes chers frères et sœurs, pourquoi des miracles coulent à flot dans votre vie? Vous avez besoin d'une connexion profonde. Vous avez besoin d'un attachement profond. Vous avez besoin d'un engagement profond. Écoutez-moi. Les faibles, les chrétiens en attente ne peuvent pas recevoir des miracles. Ah oui? Les chrétiens plaisantins, eux là, ils ne peuvent pas recevoir. Les gens qui sont dans l'église, mais ils n'ont aucune connexion avec Dieu. Peut-être aujourd'hui tu es devenu un peu sérieux. Mais sérieux d'aujourd'hui, regarde ce que ça a apporté dans ta vie. Et si ça devient plus en plus, c'est-à-dire ton habitude, si ça devient plus en plus ton habitude, ton comportement, regardez comment ta vie changera. Regardez comment tu iras plus loin avec Dieu. Mais vous voulez attendre chaque fois qu'on vous réanime. Dans ces temps-là, je sens que tu deviens trop Chanel. Hein? Il n'est pas connecté, c'est pourquoi il devient Chanel. Mon ami, il faut nettoyer un peu avec Kleenex là. Quelqu'un qui est connecté, on ne lui parle plus. Quelqu'un qui est connecté, on ne lui parle plus. Si tu es converti, qu'on t'a rendu visite, trop, 2 fois, 3 fois, c'est fini. Toi-même, tu trouves que c'est une honte pour toi, pour que les gens te rendent visite à tout moment. Alors toi-même, tu règles ça. Parce que maintenant, je suis connecté. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Je suis connecté. Je suis connecté. Je suis connecté. J'ai dit, mes soeurs, frères, ne me rendent plus visite. Parce que moi-même, je suis appelé à rendre visite à quelqu'un d'autre. Maintenant, moi, là, je suis connecté. Maintenant, toi, tu es connecté. Et toi, tu es connecté. Je dis quand même, d'autres se fâchent. Dans votre église, là, si vous ne me voyez plus, quand je dis parle dans mes oreilles, je vais attendre. J'ai constaté que vous ne rendez pas visite aux gens. Quand j'ai entendu ça, je lui dis, si tu veux mourir, il faut mourir. Des chrétiens comme ça, c'est des gens qui intoxiquent l'église. Mais que Dieu relève quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'est pas connecté qui dit ça. Alléluia. La connexion vous donnera la paix intérieure. Et elle va vous donner la force nécessaire pour surmonter les épreuves. Quand quelqu'un a une connexion, il reçoit une paix intérieure. Et cette connexion lui donne la force. Parce que tu n'es pas connecté à n'importe qui. Tu reçois une force. Cette force inébranlable. Passe là-bas. Je peux prendre par ici. Alléluia. Et cette connexion vous donne la force de surmonter les épreuves. Alléluia. Et les obstacles. Amen. Rester connecté à Dieu se manifeste par la prière, la méditation. Amen. De tous les jours. On voit cela dans la vie de quelqu'un, sa vie de prière, sa vie de jeûne, sa vie de méditation, sa manière d'obéir à Dieu. Quand quelqu'un est connecté à Dieu, il ne passe pas un jour sans méditer la parole de Dieu. Il ne passe pas un jour sans tourner ses regards vers Dieu, sans prier, sans demander à Dieu d'intervenir dans sa situation. Parce qu'il est connecté. Alléluia. Quand l'heure de quitte arrive, c'est quelqu'un qui court. Parce qu'il est connecté. Alléluia. Parce qu'il est connecté. Amen. Ces pratiques spirituelles vont vous nourrir et nourrir votre foi. Et cela va vous rappeler chaque jour que vous n'êtes pas seul. Cette connexion va vous rappeler dans toutes les situations, dans tous les problèmes. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. C'est que tu es avec un grand. Tu es avec un puissant. Tu es avec un fort. N'ayez pas peur. Dans n'importe quelle situation. Même si le pasteur n'est pas là. Même si tu l'as appelé. Que son numéro ne passe pas. Le Saint-Esprit te rappelle. Sache que tu es connecté à un fort. Tu es connecté à un grand Dieu. Et ce Dieu va intervenir. Ce Dieu va agir. Même tu... Il a dit la connexion à Dieu. Oh, c'est trop bon. Alléluia. Alléluia. Bon, on aura l'occasion. Prenons 4e point. Alléluia. La foi qui déclenche des miracles est accompagnée
de l'esprit d'humilité. Dis humilité. Et il faut dire ça bien, dis humilité. L'homme de Dieu a déjà souligné, dis humilité. Les orgueilleux n'ont rien devant Dieu. Les gonflés, les chrétiens babatchés dans l'église, quand il a dit de s'asseoir, c'est là qu'il se tient debout. Quand il a dit asseyez, non, levez-vous, c'est là lui s'assoit. Quand quitte à 8 heures, lui vient à 10 heures. Les orgueilleux, et ils ne recevront rien dans la maison de Dieu. Pour aujourd'hui, Dieu te pardonne. Parce que tu ne sais pas avant de manifester. Mais si tu as écouté ce point que tu deviens toujours orgueilleux, tu n'auras rien. La foi qui déclenche des miracles, ça se passe avec le humble, avec le humble, les chrétiens effacés. Alléluia. Les chrétiens qui se voient même trop petits devant Dieu. Peu importe ton niveau, ton rang social, ce que tu possèdes. Ton pasteur peut ne pas avoir ce que tu as. Mon ami, il faut t'humilier total. Les gens se comparent à leur pasteur. Quelqu'un s'est fait ça ici? Qui se compare à leur pasteur? Il n'y en a pas. Que Dieu vous bénisse. Même s'il y en a, qui va lever les mains? On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Alléluia. Mon ami, humilité dans la vie d'un enfant de Dieu, elle déclenche des miracles. Quand Dieu voit des personnes humbles, des personnes obéissantes, Dieu intervient. Lis-moi Jacques. Jacques chapitre 4, verset 9 à 10. Jacques 4, verset 9 à 10. Hein. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse. Et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur. Humiliez-vous devant le Seigneur. Et il vous élèvera. Mon ami, quand tu vois quelqu'un humble, il ne cache rien. Il ne cache rien à Dieu. Même tous ses petites faiblesses, il dit tout à Dieu. Tous ses petits manquements, il dit tout à Dieu. Tout ce qu'il fait dans le secret, il dévoile tout. Humilité. Il est vrai que dans la quête des miracles ou de la transformation dans la vie d'un chrétien, il est important que la foi joue un rôle central. Mais la foi n'est pas le point final. Il y a des choses qui accompagnent la foi. Cependant, la foi doit être accompagnée d'une qualité qui est essentielle dans la vie d'un chrétien, qui est l'humilité. Alléluia. L'humilité vous ouvre les portes d'une relation sincère avec Dieu et vous permet de reconnaître votre dépendance de Dieu. Quand quelqu'un humble, même s'il a l'argent pour régler son problème, tu vas voir, il va dire: Seigneur, c'est vrai que j'ai l'argent, mais je ne peux pas entamer parce que j'ai l'argent. Qu'est-ce que tu dis? Beaucoup de chrétiens échouent. Beaucoup de chrétiens échouent. Beaucoup de chrétiens échouent parce qu'ils ne sont pas humbles. Tu peux avoir ton argent ou solution à ton problème, mais tu peux commencer parce que tu ne connais pas demain. Il peut y avoir des obstacles et des barrières. Mais l'humilité va t'envoyer devant Dieu et de prier et de chercher la face de Dieu. Et de demander à Dieu quel itinéraire qu'il veut que tu prends. Donc pas parce que nous sommes en train de sonner ou en train de crier à Dieu que nous avons tous des problèmes d'argent. Non. Pas parce que nous sommes en train de prier que nous avons toujours problème d'enfantement. Non. D'autres même, ils ont l'argent. Ils veulent réaliser, mais ils ne savent pas si leur affaire là, ça va monter ou ça va échouer. Pour cela, je dépose mon argent de côté. Je dépose mes relats de côté. Je dis: Seigneur, malgré tout ce que tu as mis à côté de moi, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que c'est normal que je commence? Est-ce que c'est normal que je fais maintenant ou je dois attendre? Si je dois attendre,
dis-moi. Si je dois commencer, dis-moi. J'attends ton approbation. Ça va vous permettre de présenter tous les problèmes de votre vie à Dieu. Alléluia. De présenter tous les problèmes de votre vie à Dieu. L'humilité, comme je l'ai dit, ouvre la porte. Mais dans cette attitude d'humilité, vous verrez que votre foi trouvera une force. Et cette force va vous permettre d'agir comme Dieu veut que vous agissiez. Cette humilité va vous permettre d'attendre Dieu. D'attendre à ce que Dieu lui-même vous donne l'ordre. D'attendre ce que Dieu me vous dit. C'est maintenant il faut partir. C'est maintenant il faut agir. C'est vrai que nous sommes en train de prier. Je disais à une chrétienne qui est venue se confier. Elle m'a parlé de mariage et je lui ai dit, est-ce que tu es sûr que Dieu a dit, c'est vrai que tu as besoin de garçons, Marie? C'est ce qui fatigue nos jeunes filles aujourd'hui. Hein? Mais celui-là que tu as eu là, c'est vrai qu'il travaille, il a l'argent, il a tout. Mais est-ce que, avant de lui dire oui, Dieu a dit, il faut lui dire oui? J'ai dit, est-ce que Dieu t'a dit de lui dire oui? Elle me regarde et dit, va prier. Ayez cette humilité, va devant Dieu. Va chercher Dieu. Quand elle est partie devant Dieu, elle a commencé à prier, elle a commencé à recommander l'homme là à Dieu. L'homme là, bien vrai qu'il a l'argent, mais c'est ça qu'il cherche. Il veut la piquer. Et quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Dieu lui a dit, l'homme là, il veut te piquer pour te laisser. Quelque temps après, il a commencé à demander ça. Jessica. Je vais voir dans Jessica là. Je vais voir dans Jessica. Ça, des mots de Facebook et TikTok. Jessica. Et quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Acclame Jésus. Elle est venue me dire, papa, le monsieur la demande Jessica. Il dit, tu as compris maintenant? Tu as compris? Si tu lui donnes, il va piquer ça. Et puis il va te laisser. Et les sœurs sont naïves dans l'église. Elles n'ont pas une foi qui cherche la volonté de Dieu. Quand un frère les touche net, elle se couche au banaganda. Et puis le frère pique dedans. Quand il finit de piquer dedans, il dit je ne veux plus. Maintenant tout le monde sait dans l'église qu'on t'a piqué. Toi tu manifestes quel genre de foi? Les sœurs, fermez vos Jésus car elle foi. Dieu va envoyer vos maris. Et quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Les sœurs prient, les sœurs ont la foi, mais la foi n'est pas humble, elles ne se soumettent pas à la volonté de Dieu. Quand le diable suscite quelque chose pour eux, ils pensent que c'est Dieu. C'est vrai que tu es dans les besoins, mais c'est venu, j'ai prié, Dieu a ouvert la porte. Mais la première des choses que j'ai à faire, je m'en vais d'abord lui demander, papa, est-ce que réellement cette porte-là, c'est toi qui l'as ouvert? Est-ce que tu as demandé? Tu as vu qu'il t'a lapé, il t'a laissé, non? Faut pas changer, hein? Tu vas devenir vieille dans l'église. Tu vas prier jusqu'à tes cheveux vont devenir blanches. Parce que ta foi ne t'amène pas à t'humilier à Dieu, à respecter Dieu. C'est pourquoi beaucoup prennent des décisions et ils gaspillent des années de leur vie. D'autres 5 ans, d'autres 10 ans, d'autres 3 ans. Au lieu d'attendre le temps de Dieu. Et il gaspille les années et il revient. C'est vrai que tu as prié. Dieu a dit qu'il faut faire. Mais est-ce que tu lui as demandé? C'est pas là qu'il a demandé. La foi qui est humble, c'est une foi qui se soumet à la volonté de Dieu. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a trop de commentaires. On s'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse et on acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va s'arrêter là. Je ne pourrai pas vous donner 5e étape. Alléluia. Mais le 5e étape, je peux, comme j'ai brossé l'autre,
Le 5e étape, c'est-à-dire il faut combattre l'incrédulité. Pendant que vous priez, combattez l'incrédulité sur toutes les formes. Ne laissez jamais l'incrédulité vous contrôler. Quelqu'un là, balancez-moi les mains, même ton mari. Il ne faut pas laisser ton mari te décourager, ta femme te décourager, ni un ami intime te décourager. L'incrédulité. Tu veux faire quelque chose et tu as l'assurance que c'est Dieu qui te dit de faire. Dieu t'a confirmé. Ne permet pas quelqu'un de te dire non. Avance. Quand vous avez la certitude de Dieu, quand vous avez l'assurance que c'est Dieu qui vous dit de faire, fais-le. Avec quelqu'un là? Combattre l'incrédulité. L'incrédulité envoie dans la vie d'un croyant l'affaiblissement de la foi. L'affaiblissement. Quand tu vois, vous reconnaissez quelqu'un qui est incrédule, il devient faible. Quelqu'un qui était chaud à tout à l'heure, quelqu'un qui était engagé à tout à l'heure, il faut le regarder. Quand l'incrédulité rentre dans sa vie, il devient faible. Celui qui était actif avant, il est désactivé. Satan a chié dans son esprit. Des amis ont chié dans son esprit. Je veux que quelqu'un l'ait intoxiqué. Quelqu'un l'a découragé. C'est pourquoi la foi qui déclenche le miracle, cette foi doit combattre toutes les paroles de l'incrédulité. Quand quelqu'un dit, tu lui dis, il est écrit. Dieu a dit. Ce que tu dis là, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce que tu dis là, c'est ta parole. Mais la parole de Dieu, voilà ça. Tant que vous n'arrivez pas à combattre l'incrédulité, vous allez prier, mais vous ne pouvez pas déclencher des miracles. L'ennemi peut se servir de tout le monde pour vous décourager, pour vous empêcher, pour vous affaiblir. Mais il faut refuser. Alléluia. Il faut refuser. L'incrédulité, elle crée ce qu'on appelle des doutes. Elle crée l'esprit de l'incertitude. Tu n'es plus certain de ton avenir. Il y a des chrétiens qui sont à l'église, ils pleurent. Arrête de pleurer. Il y a quelqu'un, arrête de pleurer. Il faut lui dire ça. Dis arrête de pleurer. Peu importe la famille d'où tu es sorti, tu as mis les pieds à la flamme de Christ. Tu vas sortir de cette communauté lavée. Tu vas sortir de cette église blanchie. Tu vas sortir de cette communauté restaurée. Tu vas sortir de cette communauté. Oh, je ne sais pas. Victorieuse ou victorieux. Et quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Victorieuse ou victorieux. Écoutez-moi. Dis au nom de Jésus. L'esprit de l'incrédulité dégage de mon esprit. Toi, esprit de l'incertitude, je te commande, libère ma pensée, libère mon esprit. Je m'en fous de ma famille, je m'en fous de la malédiction qui se vit dans ma famille. Mais moi, c'est pour rien. Je crois à mon avenir. J'ai une foi debout. Ma foi, elle est debout. Et je crois que j'y arriverai. Dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour toi. 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 Alléluia. Je n'ai pas terminé mes points, mais j'ai seulement donné un aperçu. On se tient debout. Révérend.